Faut-il fermer les écoles de commerce? De très vives critiques visent les écoles de management et elles ont été ravivées récemment par la publication de 2 livres aux États-Unis. Le premier, The Golden Passport, qui s'intéresse à la faillite morale des élites en MBA à Harvard. Et le second, c'est Shut Down the Business Schools, qui est un appel à carrément fermer ces établissements d'enseignement en management. Alors l'auteur, Martin Parker, qualifie ces écoles d'immorales, stupides et vulgaires. Les mots sont très forts. Bertrand Venard, bonjour. Vous qui êtes professeur à Oxford en Angleterre et à Audencia en France, qu'est-ce que vous pensez de ces critiques qui remettent radicalement en cause ces écoles et leurs enseignements? Alors ça fait un siècle que l'on entend des critiques sur les écoles de management. Grosso modo, à chaque fois que quelque chose se passe mal, le regard se tourne vers les écoles de management. On voit bien que c'est totalement puéril. Martin Parker me fait penser un petit peu à Hibernatus. Il s'est endormi dans les années 70. Et dans les années 70, on pouvait critiquer effectivement très largement les écoles de management, des professeurs plus ou moins bien formés, un enseignement sous forme de recettes. On recrutait plutôt des fils ou des filles de bonne famille. Et donc Martin Parker s'endort en 70, se réveille en 2018, il voit tous les mots qui caractérisent notre société et il dit le bouc émissaire, ce sont les écoles de management. Je trouve ça pas du tout sérieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez des critiques qui disent que ces écoles ne seraient intéressées que par l'argent finalement et pour lesquelles la responsabilité sociale des entreprises serait un outil marketing? Alors d'une part, moi je connais très peu de collègues, même pas du tout, dans une école comme la mienne, à Audencia, où on va prôner l'argent avant tout. Hein, ça existait dans les années 50, 60, il y a certainement encore des professeurs qui ont ce credo, mais ce n'est pas du tout le point de vue partagé par la faculté des écoles de management. C'est absolument naïf de penser qu'on va enseigner à nos étudiants gagner le maximum de fric, écraser tout le monde, soyez des crapules et tout va bien fonctionner. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'enseignement supérieur. Et donc déjà dire que les écoles de management véhiculent cette image alors que ce n'est pas le cas, ça montre bien la faiblesse de l'argumentaire. Deuxième chose, et c'est très important, penser comme Martin Parker que la finance c'est mal, c'est puéril. On a besoin de financiers, on a besoin d'un système financier, on a besoin d'intermédiaires financiers pour financer les entreprises, financer l'innovation et créer des emplois. Donc la finance, ce n'est pas que mal. Donc je pense que là encore une fois, en étant beaucoup trop acerbe, critique, mais sans des arguments de fond comme Martin Parker, finalement ça étiole totalement la qualité de son argumentation. Mais alors, autre point, ces critiques soulignent un manque de mixité sociale au sein de ces établissements et pointent du doigt leur rôle dans la reproduction sociale des élites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Bon, on sait très bien qu'effectivement, quel que soit l'enseignement supérieur, on a un souci qui est de permettre l'ascension sociale des classes défavorisées, avec dans les classes défavorisées des gens qui sont de qualité. Donc ça, c'est un souci dans tous les pays du monde depuis longtemps, c'est évident. Mais il faut souligner que dans le cas de Martin Parker, ou des équivalents qui ont été écrits au vitriol aux États-Unis, on a des gens qui viennent du monde anglo-saxon. Et là, on a des systèmes profondément inégalitaire. Le terme de méritocratie a été inventé par un journaliste pour critiquer le système britannique. Et l'idée n'était pas de dire il faut de la méritocratie, parce que bien sûr il en faut, mais l'idée était de dire dans ce système britannique, on n'a pas de méritocratie. Je vais vous donner un exemple. Je suis professeur à Audencia, je suis professeur sur Oxford en même temps, je vis en Grande-Bretagne essentiellement. En Grande-Bretagne, pour entrer dans les meilleures universités, Oxford, Cambridge, Oxbridge comme on dit, eh bien les 10 meilleurs lycées britanniques font rentrer autant que le 2000 plus mauvais. Mais il y a une grande différence entre ces 10 meilleurs et les 2000 plus mauvais. Les 2000 plus mauvais sont tous des lycées publics sans argent. Et les 10 meilleurs ont comme droit de scolarité, en moyenne, ils sont quasiment tous privés, mais pas au sens français, au sens britannique, c'est-à-dire avec droit de scolarité de 30 000 à 45 000 euros par enfant et par an. Donc forcément, quand vous avez un système où pour rentrer dans les meilleures universités, il faut rentrer dans des établissements extrêmement chers, là vous créez un problème d'inégalité sociale. Mais je vais vous donner un deuxième exemple, parce qu'il y a le problème de l'inégalité sociale, il y a aussi le problème de la parité. Et là, ça nous montre que les Français font très bien. Dans mon école, Audencia, on a un concours chaque année. On recrute une personne sur 10. Et miracle, année après année, on a toujours à la fin du concours, en n'ayant pas du tout de critères
ex ante, soumis au corps professoral qui va sélectionner les meilleurs étudiants, on a toujours 50% d'hommes et de femmes. Et là, si vous regardez le système anglo-saxon, ils ont vraiment du mal à arriver à de tels ratios. Donc, comparons les Britanniques avec les Britanniques, les Français avec les Français, pour effectivement avoir des critiques plus contextualisées. Mais une critique venant du monde britannique profondément inégalitaire, elle porte et elle est fondée en Grande-Bretagne, mais surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis notamment. Merci Bertrand Venard d'être venu nous apporter votre éclairage sur ces critiques des écoles de commerce, vous qui enseignez à la fois en France et en Angleterre. Je vous remercie.